Vous êtes-vous déjà senti fatigué de courir après quelque chose qui semble toujours vous échapper? Nous nous perdons souvent dans une quête incessante de reconnaissance, d'amour ou de succès, un peu comme si nous participions à une course sans ligne d'arrivée. Cet épuisement de la poursuite peut être épuisant, laissant un sentiment de frustration et d'impuissance. Et si je vous disais qu'il existe une autre approche? Au lieu de poursuivre cette course sans fin, il est possible de changer de perspective. La vérité, c'est qu'il n'est pas nécessaire de courir après ce qui est vraiment fait pour vous. Il suffit de créer un espace positif et accueillant pour qu'il vienne à vous. En vous concentrant sur l'attraction plutôt que sur la poursuite, vous vous libérez de la pression, ce qui permet aux opportunités, aux connexions et aux relations de s'écouler naturellement. Examinons ensemble l'idée qu'au lieu de courir, nous pouvons nous détendre et laisser venir à nous ce qui nous appartient. Ce changement de mentalité peut être le premier pas vers la recherche de ce qui vous appartient vraiment. Imaginons ensemble une grande rivière. Cette rivière serpente dans le paysage, coule doucement et suit son cours naturel. Elle ne cherche pas à se frayer un chemin, mais accepte les virages et les obstacles qu'elle rencontre. Maintenant, pensez à la façon dont beaucoup d'entre nous vivent leur vie, en essayant constamment de forcer les choses, comme si nous essayions de nager à contre-courant. Cette lutte incessante peut être pesante et frustrante, mais si je vous disais qu'il existe une façon plus sage d'aborder la vie, une approche fondée sur la sagesse stoïcienne? Les stoïciens, comme Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus vénérés de cette école, voyaient la vie très différemment. Pour eux, la véritable force ne réside pas dans la poursuite des choses, mais dans la compréhension et l'acceptation de ce qui compte vraiment. Ils pensaient qu'il est possible d'attirer ce qui est bon pour nous lorsque nous sommes en accord avec notre vrai moi. Lorsque vous vous connectez à vos croyances et à vos valeurs les plus profondes, vous créez une énergie puissante et magnétique qui peut vous apporter les opportunités et les personnes qui résonnent avec votre essence. Pensez à la différence entre poursuivre et attirer. La poursuite est courante dans notre vie quotidienne. Il s'agit d'un sentiment d'urgence constante, de la recherche de l'approbation, de la reconnaissance ou du succès. Cette poursuite effrénée s'accompagne souvent d'un sentiment de pénurie, comme si les choses étaient limitées et que nous devions nous battre pour obtenir notre part. Cette mentalité de pénurie peut miner notre confiance et nous entraîner dans un cycle d'anxiété et de frustration. En revanche, l'attraction est le reflet d'un état d'esprit d'abondance. Lorsque vous pensez qu'il existe une infinité d'opportunités autour de vous et que vous êtes sur la bonne voie, vous commencez à agir avec confiance et sécurité. Ce changement d'approche transforme non seulement votre façon de voir les défis, mais aussi la façon dont le monde réagit à votre égard. Au lieu d'épuiser votre énergie à courir après ce qui n'est pas censé être le vôtre, vous commencez à attirer les expériences et les personnes qui sont alignées avec qui vous êtes vraiment. Imaginez que vous êtes à une fête. Si vous entrez dans la pièce avec l'énergie d'une personne qui cherche désespérément à se faire remarquer, il vous sera difficile de nouer des liens authentiques. Les gens peuvent remarquer votre anxiété et cela peut les repousser. En revanche, si vous entrez dans la fête confiant et bien dans votre peau, les gens se sentiront naturellement attirés par vous. En effet, votre énergie dégage de l'authenticité et de la paix, et les gens recherchent ces qualités. Vivre selon la sagesse stoïcienne signifie comprendre que notre pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons de réagir aux circonstances. Il s'agit d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans se laisser ébranler par des facteurs extérieurs. En cultivant un état d'esprit d'acceptation, nous alignons notre moi intérieur sur ce qui est vraiment important, permettant ainsi à ce qui est bon pour nous de nous trouver. Cet état d'esprit crée un espace fertile pour le développement et l'épanouissement personnel, tandis que la pression d'une recherche constante se dissipe. La beauté du stoïcisme réside également dans la pratique de la gratitude et la réflexion sur ce qui est essentiel dans la vie.
lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à ce qui compte vraiment, nous nous rendons compte que beaucoup des choses que nous avions l'habitude de rechercher n'avaient pas tant de valeur que cela. Les petites choses, les relations humaines, la liberté d'être qui nous sommes vraiment et la capacité de vivre en paix avec les difficultés sont ce qui enrichit notre vie. Incorporer cette mentalité dans votre vie quotidienne n'est pas un effort vain. Lorsque vous adhérez à la philosophie stoïcienne, vous commencez à remarquer que vos angoisses diminuent. La vie devient plus légère et vous vous ouvrez à de nouvelles expériences. Sans le poids de la persécution, vous pouvez vous concentrer sur la meilleure version de vous-même, ce qui à son tour attire à vous ce qui est nécessaire et désiré. Pendant que vous y réfléchissez, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, nous explorons toujours des idées qui peuvent transformer votre perspective et enrichir votre vie. Ne manquez pas l'occasion de suivre d'autres contenus de valeur qui peuvent vous aider dans ce voyage de découverte de soi et d'attraction de ce qui compte vraiment. La liberté de vivre en accord avec son vrai moi et la sagesse stoïque qui nous enseigne à attirer les opportunités plutôt que de les chasser peuvent changer la donne dans nos vies. En prenant conscience de ce pouvoir intérieur, non seulement vous devenez plus fort, mais vous ouvrez également la porte à toutes les bonnes choses qui se présentent à vous. Au lieu de courir, apprenez à vous laisser porter par la vie et observez comment tout ce que vous voulez vraiment commence à se révéler, comme les fleurs qui poussent naturellement au printemps. Imaginez que vous êtes dans un parc. C'est un endroit plein de gens qui discutent, rient et s'amusent. Imaginez maintenant deux personnes différentes entrant dans ce parc. La première personne est anxieuse. Elle marche d'un côté à l'autre, regardant constamment les gens, presque comme si elle demandait de l'attention. Son langage corporel indique qu'elle a désespérément besoin de compagnie. C'est la définition d'un comportement de besoin. Son manque de confiance en elle devient apparent et, par conséquent, les personnes qui l'entourent commencent à s'éloigner. Ils se rendent compte de ce besoin excessif et l'évitent souvent. Cette énergie du désespoir est contagieuse, et personne ne veut s'engager avec quelqu'un qui semble si peu sûr de lui. Imaginez maintenant la deuxième personne qui entre dans le parc. Cette personne est calme. Elle ne court après personne et n'essaie pas de se faire remarquer. Au contraire, elle s'assoit sur un banc, observe les autres, sourit aux passants et semble parfaitement satisfaite d'elle-même. C'est l'essence même du stoïcisme. Cette approche enseigne qu'en se concentrant sur son propre développement et son propre bonheur, on attire naturellement les personnes qui nous sont compatibles. Ce qui se passe ici, c'est que ce calme et cette confiance en soi génèrent des ondes si positives que les gens commencent à s'approcher de vous. Ils remarquent que cette personne est en paix, et c'est ce que nous voulons tous dans notre vie. Le stoïcisme nous invite à cesser de chercher la validation à l'extérieur et à nous tourner vers l'intérieur. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous envoyons un signal de manque, comme si nous demandions constamment à quelqu'un de combler un vide en nous. Le problème, c'est que cela peut faire fuir les gens. Personne n'a envie d'entrer en contact avec quelqu'un qui apporte une énergie négative et nécessiteuse. En revanche, lorsque nous nous efforçons de nous comprendre et de nous améliorer, nous attirons à nous des expériences et des personnes qui enrichissent notre vie. Imaginez maintenant que vous décidiez d'apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument de musique, de pratiquer un sport ou de vous adonner à un nouveau passe-temps. Vous vous engagez dans cette activité non pas pour montrer aux autres à quel point vous êtes doué, mais parce qu'elle vous apporte de la joie. Cette recherche sincère d'épanouissement personnel est l'une des clés d'une vie satisfaisante, et cette transformation ne passe pas inaperçue. Les personnes qui vous entourent le remarqueront, et certaines d'entre elles pourront même être inspirées par votre parcours. Ils veulent être entourés de personnes heureuses et dynamiques. S'efforcer constamment de se développer n'est pas seulement le reflet de votre force intérieure, mais aussi le signe que vous attirez ce qui vous appartient vraiment.
Si vous vous concentrez sur le développement de vos compétences, en devenant une meilleure version de vous-même et en vivant heureux avec ce que vous avez, les bonnes personnes et les bonnes opportunités commenceront à apparaître. Cette idée d'attraction positive est fondamentale dans la pratique du stoïcisme. Il s'agit de se rendre compte qu'en essayant de s'accrocher trop fermement à quelque chose, on risque en fait de le perdre. En cultivant un esprit ouvert et positif, votre essence brille davantage, ce qui attire inévitablement d'autres énergies similaires. Et si vous considérez la vie comme un champ de fleurs? Si vous essayez constamment d'arracher les fleurs du sol, elles risquent de se faner ou de mourir. Mais si vous vous consacrez à la création d'un environnement sain, en arrosant et en soignant le sol, les fleurs s'épanouiront. Il en va de même pour nos relations et nos opportunités. En nous concentrant sur nous-mêmes et en prenant soin de notre bien-être émotionnel et mental, nous créons l'environnement idéal pour que les bonnes choses se développent. Être le type de personne qui cherche à grandir et à apprendre ouvre des portes que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque nous nous efforçons de devenir une personne meilleure, plus aimable et plus équilibrée, les relations deviennent plus significatives. Regardez autour de vous et ne comptez plus le nombre de personnes qui apprécient une conversation avec quelqu'un qui brille de l'intérieur. Ces interactions profondes sont comme des graines qui germent, créant des liens et des opportunités qui se consolident au fil du temps. Si nous prenons le temps de réfléchir, nous nous rendrons compte qu'une grande partie des insécurités et des besoins que nous ressentons proviennent de nos propres comparaisons avec les autres. Une personne bien dans sa peau ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour d'elle, car elle est concentrée sur son propre chemin. En revanche, les comportements de besoin apparaissent lorsque nous détournons le regard et souhaitons être à la place des autres, sans être conscients que chacun a son propre chemin à parcourir. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre parcours individuel et à reconnaître que la véritable valeur réside dans notre capacité à aimer et à accepter qui nous sommes. Dans ce contexte, il est facile de comprendre que l'acte de poursuivre génère un cycle négatif. Plus on court après, plus le sentiment d'échec et de pénurie augmente. En revanche, lorsqu'on réalise que ce que l'on cherche vraiment peut être attiré par des actions positives et authentiques, on adopte une approche qui oriente son énergie vers ce qui est constructif. Ce faisant, vous apportez véritablement du bonheur non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Vous n'avez pas besoin de chercher ce que la vie a à vous offrir, il vous suffit de lever la tête, de regarder autour de vous et de réaliser que la vie est pleine de bonnes choses dont vous pouvez profiter tout en continuant à vous efforcer de grandir et de vous développer. Ce flux naturel qui découle de la connaissance et de l'acceptation de soi apporte avec lui la véritable essence d'une vie épanouie. En libérant cette énergie positive, vous réalisez que vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes entouré de possibilités infinies qui ont toujours été là, attendant d'être découvertes. Je vous invite à réfléchir à votre parcours jusqu'à présent. Avez-vous pratiqué l'acceptation de soi et le développement personnel? Vous êtes-vous autorisé à briller sans avoir besoin d'une validation extérieure? En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez continuer à explorer une partie de ce chemin, où ensemble nous pouvons apprendre et mettre en pratique ces idées au quotidien. C'est un espace pour partager, grandir et expérimenter l'attrait de cette approche stoïque dans nos vies. En déplaçant notre attention de ce qui nous manque à ce que nous pouvons construire, nous pouvons transformer nos expériences, nos relations et, en fin de compte, notre vie. Dans ses réflexions, Marc Aurèle, l'un des principaux penseurs stoïciens, nous rappelle que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Cela signifie que la manière dont nous choisissons de penser et d'interpréter le monde qui nous entoure définit la qualité de notre expérience. Si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte que deux personnes peuvent vivre des situations similaires, mais que leurs réactions et leurs sentiments peuvent être complètement différents. Pourquoi? La réponse se trouve dans cette palette de couleurs.
Chacun d'entre nous a la possibilité de décider des couleurs qu'il souhaite utiliser sur cette toile qu'est la vie. Si nous optons pour des tons sombres, tels que la peur, l'insécurité ou la colère, notre perspective sera obscurcie et négative. En revanche, si nous optons pour des couleurs plus vives et plus gaies, pleines d'espoir, de gratitude et d'amour, notre vie deviendra un véritable spectacle. Approfondissons le concept de pénurie et d'abondance. La mentalité de pénurie revient à regarder le monde à travers un filtre sombre. Dans cet état d'esprit, nous nous sentons constamment menacés, comme s'il y avait une limite à notre bonheur, à notre succès ou à notre amour. C'est le sentiment que nous devons nous battre pour obtenir ce que nous voulons. Cette lutte génère de l'anxiété et du stress et nous fait souvent voir les autres comme des concurrents plutôt que comme des compagnons. Notre façon de penser influence directement nos émotions, et ces dernières façonnent à leur tour nos actions. Considérons maintenant le passage à un état d'esprit d'abondance. Ce changement apporte un nouvel ensemble de lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde. En adoptant cet état d'esprit, nous commençons à réaliser qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde. Lorsque nous croyons en l'abondance, nos interactions deviennent plus enrichissantes. Le fait de se sentir sûr de soi et de ce que l'univers a à offrir nous libère de l'anxiété liée à la pénurie. Au lieu de considérer les autres comme des menaces, nous commençons à les voir comme des collaborateurs, des amis et des compagnons de route. En réalité, le monde peut être extrêmement généreux. Imaginez-vous dans un cercle d'amis où tout le monde partage ses histoires et ses expériences. Si vous êtes dans un état d'esprit de pénurie, vous serez probablement coincé dans vos propres insécurités, conscient que vous n'avez peut-être pas autant de valeur à offrir. En revanche, si vous adoptez un état d'esprit d'abondance, cette même roue devient un espace d'échange d'idées, d'apprentissage et de croissance collective. Vous commencez à réaliser que, tout comme un arbre fruitier, plus vous partagez vos bonnes expériences et vos connaissances, plus vous attirez de bonnes choses à vous. Changer d'état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite des efforts et une pratique constante. Cela commence par une étape simple, prendre conscience de ses pensées. Tenez un journal pour noter ce à quoi vous pensez tout au long de la journée et, surtout, ce que ces pensées vous font ressentir. Cette prise de conscience est le premier pas vers un changement de couleur de votre âme. Lorsque vous vous rendez compte que vos pensées sont négatives, vous pouvez commencer à les remettre en question. Demandez-vous, cette idée est-elle vraiment vraie? Comment puis-je voir cette situation sous un jour plus positif? Un autre moyen efficace de cultiver un état d'esprit d'abondance est de pratiquer la gratitude. La gratitude est comme la lumière qui éclaire les jours les plus sombres. Nous nous concentrons souvent sur ce qui nous manque et oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Dresser une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut avoir un effet transformateur. Lorsque vous commencez à dresser cette liste, vous vous rendez compte que votre attention change. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, vous commencez à voir tout ce que vous avez déjà accompli et les bénédictions qui entourent votre vie. La visualisation est une autre pratique stoïcienne qui peut être d'une grande aide dans ce processus. Chaque jour, prenez le temps d'imaginer comment vous aimeriez que votre vie soit, non pas en termes matériels, mais en termes de bonheur, d'épanouissement et de relations. Visualisez-vous dans les situations que vous souhaitez, entouré des personnes que vous aimez, en train de faire ce qui vous apporte de la joie. Cela contribuera à renforcer la mentalité d'abondance, car vous créerez une image vivante de la réalité que vous souhaitez. Les émotions que vous ressentez lors de ces visualisations sont réelles et contribuent à colorer votre âme de teintes plus vives. N'oubliez pas non plus que le changement d'état d'esprit est un processus continu. Il y aura probablement des jours où vous vous sentirez à nouveau coincé dans un état d'esprit de pénurie. C'est normal.
L'important est de reconnaître ces moments et d'y réagir avec gentillesse et compassion. Au lieu de vous critiquer, rappelez-vous que nous connaissons tous des hauts et des bas. L'élasticité de notre esprit se renforce au fur et à mesure que nous la pratiquons, en maintenant l'intention de créer une vie riche en abondance et en sang. Une question importante à laquelle il convient de réfléchir est la suivante: quel impact avons-nous sur la vie de ceux qui nous entourent? Notre façon de penser et de nous comporter n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui nous entourent. Imaginez que vos vibrations d'abondance puissent toucher le cœur de quelqu'un qui traverse une période difficile. Votre énergie positive peut inspirer d'autres personnes à adopter un état d'esprit plus abondant. Lorsque vous illuminez votre espace de cette positivité, vous créez un effet domino qui peut avoir un impact sur plusieurs vies autour de vous. En adoptant la sagesse stoïque selon laquelle votre âme est colorée par vos pensées, vous commencerez sans aucun doute à remarquer une transformation remarquable dans votre vie. Cette transformation est le reflet de ce que vous décidez de privilégier et d'apprécier. Au fil du temps, vous deviendrez un phare de lumière et d'espoir, attirant les personnes et les opportunités qui résonnent avec la créativité et l'abondance en vous. Passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance ne consiste pas seulement à vivre plus joyeusement. Il est intrinsèquement lié à la façon dont nous contribuons à la société et à notre cercle d'amis et de famille. Votre changement de perspective peut avoir un impact positif non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle des autres. C'est ce que nous enseignent les stoïciens: en cultivant un territoire intérieur fort, nous pouvons non seulement transformer notre monde, mais aussi élever ceux qui nous entourent. Vous avez le pouvoir de colorer votre âme comme vous le souhaitez. Et dans un monde où la pénurie semble dominer, ces petits changements, qui semblent insignifiants à première vue, peuvent conduire à de grandes transformations. Alors, commencez dès aujourd'hui à choisir vos couleurs avec sagesse, pratiquez la gratitude, visualisez vos rêves et voyez comment votre vie se transforme en une véritable image d'abondance et de joie. En restant sur le chemin de l'abondance, vous devenez un artiste de la vie, capable de créer un chef-d'œuvre qui rayonne d'énergie et de lumière, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. C'est l'essence du stoïcisme et la capacité que nous avons de colorer notre propre existence. La peur a la capacité impressionnante de créer des murs invisibles autour de nous. Elle nous dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne pouvons pas le faire ou que nous devrions éviter certaines situations, en nous racontant toujours des histoires d'échecs et de conséquences négatives. Et plus nous écoutons cette peur, plus elle devient forte, comme une ombre qui nous hante. Imaginez maintenant que vous vivez votre vie, mais avec ces ombres autour de vous, tout vous semblera plus sombre et plus contraignant. Si vous laissez la peur guider vos décisions, votre vie en sera le reflet, sombre et limité. En ce qui concerne les relations, la peur peut jouer un rôle encore plus destructeur. Imaginez qu'un couple vive dans la crainte constante de se perdre l'un l'autre. Cette relation devient étouffante, l'insécurité supplantant la confiance. Au lieu de se soutenir mutuellement, ils rivalisent pour savoir qui peut faire le plus de gestes rassurants. Cela crée un cercle vicieux, la peur constante d'être laissé pour compte. Dans ce type de relation, la joie et la croissance sont étouffées. Lorsque la peur devient la pièce maîtresse du lien entre deux personnes, l'amour peut être éclipsé par la jalousie et l'insécurité. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de vivre ainsi? Ce qui était un abandon émotionnel se transforme en une lutte constante pour prouver la valeur de l'autre. Au contraire, lorsque nous parvenons à laisser la peur derrière nous, ne serait-ce qu'un petit pas à la fois, nous commençons à cultiver un espace plus sain dans nos relations. Lorsque nous n'avons pas peur d'être qui nous sommes vraiment, les liens que nous établissons deviennent plus authentiques et plus profonds. Vous vous appréciez davantage, ce qui se reflète dans les relations que vous établissez. Pensez à la différence entre une relation basée sur la confiance et l'acceptation et une relation basée sur la peur et l'insécurité.
Dans ce dernier cas, les interactions ressemblent à un jeu dans lequel tous les joueurs essaient de montrer qui est le plus fort ou le mieux préparé, alors que dans le premier cas, chacun est capable de se détendre et d'être authentique. Examinons l'impact de cette situation non seulement sur les relations, mais aussi sur notre propre développement personnel. Lorsque nous acceptons la peur comme faisant partie de notre vie, au lieu de la laisser dominer, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités. Imaginez que vous ayez toujours rêvé de voyager dans un endroit inconnu, mais que l'idée de vous perdre ou de ne pas vous adapter à une nouvelle culture vous arrête. En abandonnant votre peur, vous pouvez vous embarquer pour un voyage incroyable, rencontrer de nouvelles personnes, goûter de nouvelles saveurs et apprendre à vous connaître. Chaque expérience devient une nouvelle page du livre de votre vie et vous permet d'écrire une histoire pleine d'aventures et de réussite. Il ne faut pas oublier que l'échec fait partie de l'apprentissage. Si vous ne prenez jamais de risques, vous ne saurez jamais jusqu'où vous pouvez aller. Lorsque nous nous laissons envahir par la peur de l'échec, nous limitons essentiellement notre potentiel. Pensez à un artiste qui hésite à exposer ses œuvres par peur des critiques. Cette hésitation peut conduire à des occasions manquées, à des collaborations incroyables et même à la chance de toucher la vie de quelqu'un avec son article. Au contraire, si l'artiste a du courage, il peut ouvrir sa porte au monde et créer des liens qui prouvent la valeur de ce qu'il a à offrir. L'abandon de la peur nous aide à prendre confiance en nous. Lorsque nous avons confiance en nous, les décisions deviennent plus claires. Pensons à un moment où vous avez fait un choix audacieux et où tout s'est bien passé. Ce sentiment de liberté et de joie est contagieux. La confiance en soi est comme une lumière intérieure qui brille lorsque l'on se permet d'expérimenter la vie sans craindre ce qui pourrait mal se passer. La confiance en soi peut changer complètement la façon dont vous interagissez avec les autres. Vous devenez un aimant pour les expériences positives, tant que vous vous concentrez sur l'utilisation de ce magnétisme pour attirer les meilleures relations. Imaginez maintenant un scénario dans lequel un groupe d'amis décide de faire une nouvelle activité, comme une randonnée en montagne. Si l'un des amis a une peur bleue, il risque d'abandonner. Cela n'affecte pas seulement votre expérience, mais aussi celle du groupe. Si vous laissez votre peur de côté et que vous vous lancez dans l'aventure, vous pourrez emmener vos amis vers de nouveaux sommets, littéralement. Au fur et à mesure que vous relevez les défis du sentier, votre amitié se renforce. Ils rient, partagent leurs expériences et créent des souvenirs qui deviennent des histoires pour le reste de leur vie. Laisser la peur derrière soi permet à chacun de créer des moments de capacité et d'accomplissement qu'ils n'auraient jamais pu vivre s'ils étaient restés immobiles, coincés dans leur zone de confort. Mettez-vous donc au défi de voir la peur non pas comme un ennemi, mais comme un signe que vous êtes sur le point de grandir. Chaque fois que vous ressentez ce frisson dans l'estomac, reconnaissez qu'il s'agit d'une opportunité. Cela peut être aussi simple que de proposer de prendre la parole lors d'une réunion ou aussi important que de changer de carrière. Nos plus grands défis deviennent souvent nos plus grandes victoires lorsque nous apprenons à les affronter avec courage. Le chemin vers la réalisation de vos rêves est souvent pavé de décisions que vous prenez en présence de la peur. Essayez de faire cela dans votre vie quotidienne. Lorsque vous vous rendez compte que la peur vous retient, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Que puis-je apprendre de cette situation? Au lieu de reculer, utilisez la peur comme un carburant pour aller de l'avant. En adoptant cet état d'esprit de croissance et de résilience, vous commencerez à voir des changements non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Encouragez-vous à en parler. Partagez vos histoires, vos victoires et même vos défis avec les autres. Vous serez peut-être surpris de découvrir que de nombreuses personnes sont confrontées aux mêmes peurs et aux mêmes doutes que vous. La création d'un espace où ces conversations peuvent avoir lieu ouvre des possibilités de soutien mutuel et de croissance collective. En parlant de nos peurs,
nous les atténuons et créons ainsi un environnement où chacun se sent libre de s'exprimer et d'évoluer sans jugement. En fin de compte, la leçon est simple, ne laissez pas la peur gouverner votre vie. En vous libérant de ce sentiment paralysant, vous vous ouvrez aux expériences et aux relations qui sont vraiment faites pour vous. En laissant la peur derrière vous, vous faites un grand pas vers une vie pleine d'amour, de confiance et d'épanouissement personnel. Votre voyage ne devient pas seulement une quête individuelle, mais une célébration de ce qui est possible lorsque la confiance en soi, le courage et les liens établis sans peur deviennent vos guides. La visualisation peut être un outil puissant. Lorsque vous pensez à un objectif, tel que l'obtention d'une promotion au travail, commencez à imaginer non seulement ce que cela générerait dans votre vie, mais aussi toutes les petites étapes pour y parvenir. Imaginez-vous à l'entretien, dans la tenue idéale, le sourire aux lèvres, en train de présenter vos idées avec confiance. Cette visualisation crée un lien émotionnel avec votre objectif. Vous pouvez même ressentir un frisson dans l'estomac avant l'entretien, mais lorsque vous visualisez le succès, vous commencez à associer ce sentiment à quelque chose de positif, ce qui vous pousse à aller de l'avant au lieu de vous freiner. L'esprit est un endroit incroyable, il ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Par conséquent, si vous pouvez visualiser vos succès, votre esprit commencera à s'y préparer. La constance est la clé de cette pratique. Si vous ne visualisez le succès qu'une seule fois et que vous l'oubliez ensuite, c'est comme si vous faisiez un beau dessin et que vous le mettiez ensuite dans un tiroir. Pour que la visualisation devienne un outil puissant dans votre vie, vous devez la pratiquer régulièrement. Consacrez un peu de temps chaque jour à imaginer vos objectifs. Ce peut être le matin au réveil ou le soir avant de vous endormir. En créant cette routine, vous conditionnez votre esprit. C'est comme l'entraînement d'un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. La répétition établit un schéma dans votre cerveau qui crée de nouvelles connexions neuronales. Au fil du temps, votre esprit commence à graviter vers vos objectifs sans même que vous vous en rendiez compte. Lorsque cette pratique fait partie intégrante de votre vie, les défis quotidiens commencent à vous sembler plus faciles à surmonter. Par exemple, si vous visualisez constamment à quel point il serait formidable d'être promu lorsque vous êtes confronté à un projet difficile au travail, l'image de votre réussite vous encourage à faire de votre mieux. Cela vous permet d'affronter les défis avec une attitude positive et confiante, plutôt que de vous laisser abattre. La visualisation positive libère un pouvoir créatif qui vous aide à trouver des solutions et à innover. Vous commencez à voir chaque obstacle comme une opportunité de progresser plutôt que comme une barrière insurmontable. Voyons maintenant comment cette pratique peut être particulièrement utile dans les relations. Imaginez que vous soyez à la recherche d'un partenaire idéal, quelqu'un qui vous complète et vous rend heureux. Au lieu de vous concentrer sur les relations qui n'ont pas fonctionné ou sur les expériences négatives du passé, prenez le temps d'imaginer le partenaire que vous souhaitez. Visualisez tout, comment il ou elle se comporterait, comment serait la communication entre vous, les moments de joie que vous partageriez. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de fantaisie. C'est un moyen puissant d'aligner vos actions et votre état d'esprit sur la personne que vous voulez vraiment attirer dans votre vie. En vous engageant dans ce processus de visualisation, vous finissez par devenir plus intentionnel dans vos interactions quotidiennes. Si vous vous imaginez avec quelqu'un de réfléchi et de gentil, vous commencerez à remarquer ces qualités chez les personnes que vous rencontrez. Cette clarté mentale vous permet d'avoir un niveau d'exigence plus élevé qui correspond à ce que vous voulez. De plus, en vous concentrant sur des caractéristiques positives, vous nourrissez un état d'esprit qui attire non seulement votre partenaire idéal, mais aussi d'autres personnes qui résonnent avec cette énergie. Ainsi, votre entourage devient un espace où vous êtes entouré de relations saines et constructives. La pratique de la visualisation peut également être un excellent allié pour la communication dans une relation.
Imaginez un dialogue difficile que vous devez avoir avec votre partenaire. Avant d'entamer la conversation, prenez quelques minutes pour visualiser comment vous aimeriez qu'elle se déroule. Comment aimeriez-vous que l'autre personne réagisse? Quels mots utiliseriez-vous pour exprimer vos préoccupations? En faisant cette visualisation, vous vous préparez émotionnellement à la conversation. Votre esprit commence à construire un scénario, ce qui augmente les chances d'avoir une interaction plus positive et constructive. Cette pratique permet de calmer l'anxiété et d'accroître la confiance en soi dans la communication, ce qui renforce la relation. La visualisation est également un outil puissant de connaissance de soi. En imaginant la vie que vous souhaitez, vous commencez à vous demander pourquoi certaines choses sont importantes pour vous. Avez-vous l'impression de saisir l'essence de ce qui fait vibrer votre cœur? S'interroger sur la nature de vos désirs et de vos motivations est un élément essentiel pour modeler votre vie en fonction de ce qui vous rend vraiment heureux. Cette introspection peut vous aider à identifier les objectifs qui sont vraiment les vôtres et non ceux que la société ou les membres de votre famille vous ont imposés. En progressant dans la pratique de la visualisation, vous commencerez peut-être à remarquer le lien entre vos pensées, vos émotions et votre comportement. Les stoïciens nous enseignent que nos réactions émotionnelles sont souvent le résultat de ce que nous pensons. Si vous utilisez la visualisation pour créer une culture interne qui valorise la réussite et le bonheur, vous commencerez à remarquer que cela se traduit par des actions concrètes. Vous vous sentirez capable de prendre des décisions plus sages, car votre esprit et votre cœur seront alignés sur vos intentions les plus profondes. En vous engageant dans cette pratique, vous construisez un schéma mental qui vous soutient à bien des égards. La visualisation régulière vous permet de créer une sorte d'autobiographie mentale, où chaque illustration et chaque récit sont remplis de succès, d'épanouissement et d'amour. Vous devenez l'auteur de votre propre histoire, et chaque visualisation vous rapproche un peu plus de la réalisation de ce récit. Gardez à l'esprit que les résultats n'apparaissent pas du jour au lendemain. Comme toute compétence, la visualisation requiert de la patience et de la pratique. C'est grâce à cette pratique constante que vous pourrez non seulement construire le chemin de la réussite, mais aussi apprendre à gérer les défis et les frustrations qui se présenteront en cours de route. Vous développerez une résilience qui vous permettra de continuer à avancer, même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Imaginez que vous êtes dans la salle d'attente d'un médecin et qu'au lieu de vous angoisser, vous fermez les yeux et imaginez ce que vous ressentiriez après avoir reçu une bonne nouvelle. En faisant cela, vous vous préparez mentalement à faire face à la situation, quelle qu'elle soit. Plus vous vous autorisez à visualiser vos réussites et vos moments de bonheur, plus il vous sera facile d'intégrer ces expériences dans votre vie réelle. Développez cette pratique tout au long de la journée. Prenez du temps pour vous, trouvez un endroit calme et visualisez simplement. Créez d'abondants scénarios où chaque élément sur lequel vous travaillez dans cette visualisation est en résonance avec ce que vous êtes vraiment. Rêvez grand et laissez votre imagination vagabonder. À partir de là, vous commencerez à remarquer que de nombreuses portes s'ouvrent à mesure que vous avancez dans la direction de ce que vous avez visualisé. En fin de compte, la pratique de la visualisation va bien au-delà du simple fait d'imaginer. C'est une façon de reprogrammer votre esprit, de créer de nouvelles possibilités et d'accueillir le meilleur de vous-même. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la transformation ne se produit pas seulement au niveau de vos objectifs, mais aussi en vous. En alignant vos actions sur vos visions les plus profondes, non seulement vous transformez ce que vous voulez, mais vous devenez un facilitateur actif de votre propre bonheur et de votre propre succès. Lorsque vous projetez votre réussite, vous préparez également votre esprit à reconnaître des opportunités qui pourraient autrement passer inaperçues. Imaginez que vous rêviez d'une promotion au travail. Vous visualisez non seulement le poste lui-même, mais aussi toutes les étapes qu'il implique. Vous vous imaginez en réunion, en train de mener des discussions,
de prendre des décisions importantes et d'être reconnu pour vos aptitudes et compétences. Cette pratique ne fait pas que renforcer votre confiance, elle façonne également votre comportement. Vous commencez à agir comme la version la plus confiante et la plus compétente de vous-même. C'est ainsi que des opportunités qui semblaient auparavant lointaines commencent à se manifester. La vie commence à ouvrir des voies qui étaient auparavant cachées, comme si les portes de ce que vous vouliez étaient là pour vous, attendant simplement que vous les trouviez. D'autre part, l'influence de la pensée positive est une force que de nombreuses personnes sous-estiment. Lorsque vous maintenez un état d'esprit positif, vos émotions et vos actions s'alignent sur cette énergie. N'oubliez pas que vos émotions communiquent au monde qui vous êtes. Si vous êtes entouré de pensées négatives ou de doutes, c'est comme si vous portiez une aura sombre qui éloigne les opportunités. En revanche, en cultivant des pensées et des actions positives, vous devenez un aimant pour ce que vous voulez vraiment. Imaginez-vous en train d'adopter une attitude optimiste au travail. Lorsque vous rencontrez des problèmes, au lieu de baisser les bras, vous cherchez des solutions. Cet état d'esprit positif attire non seulement l'attention des personnes qui vous entourent, mais les incite également à agir de la même manière. Au fil du temps, vous vous rendez compte que votre énergie positive commence à se refléter dans vos interactions, attirant des partenaires, des clients et peut-être même des amis qui vibrent au même diapason. Lorsque nous parlons de relations, le concept d'attraction devient encore plus fascinant. Si vous voulez un partenaire attentionné, respectueux et généreux, pourquoi ne pas commencer à cultiver ces qualités en vous-même? Si vous vous engagez à devenir la personne que vous souhaitez attirer, vous augmentez non seulement votre niveau de développement personnel, mais vous augmentez également vos chances d'attirer quelqu'un qui complète ces qualités. Lorsque vous manifestez ce que vous voulez, que ce soit dans un environnement professionnel ou dans vos relations personnelles, l'énergie que vous émettez s'aligne sur ce que vous recherchez, créant ainsi une synergie attrayante. Prenons une analogie, imaginez que vous construisez un solide château de cartes. Chaque carte représente un aspect de votre personnalité et de vos intentions. Si vous vous efforcez constamment de renforcer ces cartes, le château deviendra plus résistant et plus stable. En revanche, si vos cartes sont remplies de doutes, d'insécurité et de négativité, la structure deviendra vulnérable et instable. Par conséquent, en construisant une base solide de confiance en soi, de persévérance et de positivité, vous n'attirez pas seulement les situations que vous souhaitez, mais vous trouvez aussi généralement le soutien d'autres personnes qui sont en phase avec votre nouvelle vision. Cependant, il est essentiel de comprendre que même avec toute la volonté de visualiser et d'attirer ce que l'on veut, il y a un aspect essentiel que l'on ne peut ignorer, la nécessité de lâcher un contrôle excessif. La vie est imprévisible, pleine de rebondissements et d'incertitudes, et c'est cette incertitude qui rend le voyage intéressant. Lorsque vous essayez de contrôler tous les aspects de votre vie, vous pouvez finir par étouffer vos chances de croissance et de découverte. Imaginons que vous souhaitiez ardemment obtenir une promotion. Si vous vous fixez uniquement sur un chemin spécifique pour y parvenir, vous risquez de perdre de vue les opportunités qui se présentent de manière inattendue. Un contrôle excessif est souvent source de stress et d'anxiété, car vous vous efforcez de forcer le résultat. En apprenant à accepter l'incertitude, vous faites de la place pour de nouvelles possibilités. Pensez à une plante qui a besoin d'espace pour pousser. Si vous mettez une plante dans un petit pot, peu importe la quantité d'eau que vous lui donnez, elle sera limitée à l'espace dont elle dispose. Maintenant, si vous transférez cette même plante dans un grand jardin où elle peut étendre ses racines, elle s'épanouira d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il en va de même pour votre vie. En renonçant au besoin de tout contrôler, vous permettez à votre vie de s'épanouir de manière inattendue et merveilleuse. Pour cultiver cette attitude de lâcher prise, commencez à pratiquer l'acceptation.
Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle et que tout fait partie du processus d'apprentissage. Lorsque vous lâchez prise sur le résultat et que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant, vous devenez plus ouvert aux ajustements et aux changements. Au lieu d'être paralysé par la peur, vous serez prêt à vous adapter et à relever les défis avec une nouvelle perspective. Cette présence flexible vous aidera à faire face aux surprises de la vie et vous découvrirez que la vie peut être plus riche et plus vivante lorsque vous laissez les choses inattendues se produire. Ainsi, au terme de ce processus de visualisation, d'attirance pour la positivité et d'acceptation de l'incertitude, votre vie devient une mosaïque pleine d'expériences et de liens significatifs. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, il s'agit de devenir une version plus authentique de soi-même. En vous ouvrant à de nouvelles possibilités et à de nouvelles situations, vous vous donnez non seulement les moyens d'agir, mais vous donnez aussi aux personnes qui vous entourent les moyens de faire de même. Une communauté dynamique commence à se former lorsque chacun se sent libre de grandir, de rêver et de transformer sa vie. Adopter cette nouvelle vision peut être un défi, mais c'est un chemin gratifiant qui ouvre la porte à tout ce que l'univers a à offrir. Lorsque vous vous autorisez à visualiser le succès, à être la personne que vous voulez attirer et à accepter l'incertitude, la vie commence à s'écouler d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre propre réalité. La première étape pour atteindre la paix intérieure et le bonheur est de reconnaître qu'il y a des choses dans notre vie que nous ne pouvons pas changer et que s'en préoccuper est une perte de temps et d'énergie. Prenons un exemple concret pour y voir plus clair. Imaginez une situation dans laquelle vous êtes anxieux à l'idée d'un entretien d'embauche. Vous pouvez essayer de contrôler la réaction de votre interlocuteur, l'économie ou même ce que font vos concurrents, mais en fin de compte, cela ne dépend pas de vous. En revanche, vous pouvez vous concentrer sur votre préparation, en vous renseignant sur l'entreprise et en répétant vos réponses. Cette approche permet non seulement de relâcher la pression, mais aussi de maximiser vos chances de réussite. Cette pratique consistant à se concentrer sur ce que l'on peut réellement contrôler nous apprend à développer un état d'esprit résilient. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, qu'est-ce que je peux contrôler ici? Lorsque vous vous autorisez à voir les choses de cette manière, vous vous libérez de la frustration qui découle souvent de la lutte contre l'inexorable. C'est comme lancer une pomme, vous ne pouvez pas contrôler le moment où elle tombera, mais vous pouvez contrôler la force avec laquelle vous la lancez et la direction qu'elle prend. Le même principe s'applique à la vie. Appliquons-le maintenant au contexte des relations. C'est là que beaucoup de gens ont tendance à se perdre. Parfois, nous essayons si désespérément de contrôler les actions et les réactions des personnes qui nous entourent que nous finissons par créer une source inépuisable de frustration et de conflits. Imaginez que vous soyez dans une relation et que vous ressentiez le besoin de corriger le comportement de votre partenaire. Au lieu de vous concentrer sur la construction d'un respect mutuel, vous commencez à agir comme un contrôleur, en disant à l'autre personne ce qu'elle doit faire ou comment elle doit se comporter. Résultat ? Des conflits, des malentendus et une atmosphère tendue qui peut même vous éloigner l'un de l'autre. Les stoïciens nous rappellent que la véritable sagesse consiste à accepter les gens tels qu'ils sont. Lorsque vous commencez à essayer de modeler le comportement des autres selon vos propres critères, vous ne respectez pas seulement l'individualité de l'autre, mais aussi votre propre tranquillité d'esprit. Chaque personne est un univers complexe avec ses propres croyances, expériences et motivations. Au lieu d'essayer de contrôler cet univers, l'approche stoïque vous suggère de concentrer votre énergie sur vos propres actions et réactions. Demandez-vous, que puis-je faire pour contribuer à une meilleure compréhension? Comment puis-je communiquer mes besoins sans imposer ma volonté? Ce changement de perspective est non seulement libérateur, mais aussi constructif. Lorsque, au lieu d'essayer de contrôler quelqu'un d'autre, vous vous efforcez d'améliorer votre communication,
vos attentes et vos propres réactions émotionnelles, les interactions deviennent plus saines et plus gratifiantes. Cela ne signifie pas que vous devez accepter un comportement nuisible. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre sain entre la reconnaissance de ce que vous ne pouvez pas changer et la fixation de limites saines pour vous-même. Sachez également que cette sagesse stoïque peut s'appliquer à toutes les interactions. Si quelqu'un est impoli avec vous, votre première réaction sera peut-être de le confronter et d'essayer de le faire changer. Cependant, en vous concentrant sur votre réponse, vous avez la possibilité de réagir avec calme et empathie. Cette réaction permet d'atteindre un lieu de compréhension, où vous maintenez votre paix intérieure et un dialogue plus constructif. La pratique de l'empathie est une compétence importante qui découle de cette sagesse. Lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, vous devenez plus ouvert à l'écoute et à la compréhension de leur point de vue. Cela permet non seulement d'aplanir les conflits, mais aussi de jeter des ponts. Lorsque vous écoutez activement et essayez de comprendre, vous ne validez pas seulement l'expérience de l'autre personne, mais vous vous renforcez également en tant qu'être humain conscient. Cette connexion devient une source de force, qui vous rend plus apte à faire face aux défis que les relations apportent souvent. Au fil du temps, cette attention portée à ce que vous pouvez contrôler façonne votre expérience quotidienne. Imaginez que vous vous réveillez et qu'au lieu de vous inquiéter de tout ce qui est hors de votre portée, vous décidez qu'aujourd'hui vous allez vous concentrer sur la gratitude et sur la façon dont vous pouvez contribuer à un environnement positif. Même dans les situations difficiles, comme la pression au travail ou les désaccords avec des amis, vous serez en mesure de voir les opportunités de croissance. Vous devenez moins réactif et plus proactif, devenant une présence sereine au milieu du chaos. Vous commencez à cultiver la puissante compétence qu'est la résilience. Les difficultés et les défis qui semblaient auparavant peser sur vous comme une tempête inarrêtable deviennent des expériences d'apprentissage. Avec cet état d'esprit, vous vous rendrez compte que la vie ne vous envoie pas des obstacles uniquement pour vous rendre malheureux, mais plutôt pour vous apprendre quelque chose de précieux sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Cela ne signifie pas que vous serez immunisé contre des sentiments tels que la colère ou la tristesse. Le stoïcisme ne consiste pas à nier les émotions, mais à les reconnaître et à décider, sur la base de cette reconnaissance, de la manière dont vous mènerez votre barque. Percevoir la vie de cette manière nous libère également du besoin de validation de la part des autres. Ce que les gens pensent de vous ne doit pas déterminer votre valeur ou vos actions. Pensez Y, combien de fois vous êtes-vous accroché à quelque chose juste pour faire plaisir à quelqu'un? Ce désir de contrôle peut se manifester de bien des façons. Libérez-vous-en. Lorsque vous vous attachez à agir selon vos propres valeurs et croyances, l'acceptation des autres devient une adhésion légitime et non une obligation. La pratique continue de cette philosophie apporte un soulagement remarquable. Vous développerez une force intérieure qui vous protégera des tempêtes émotionnelles de la vie. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la vie s'écoule plus facilement lorsque vous vous consacrez à la gestion de vos propres réactions et que vous acceptez que les autres aient leur propre chemin à suivre. Cette acceptation apporte un sentiment de liberté et de légèreté, permettant aux relations de s'épanouir de manière naturelle et authentique. Lorsque vous vous entourez de personnes qui croient en vous et en vos passions, vous créez un environnement fertile pour votre développement personnel et professionnel. Imaginez que vous ayez une idée pour un projet ou une entreprise. La première étape consiste à partager cette idée avec des amis ou des collègues qui soutiennent vos ambitions. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils offrent aussi des suggestions constructives et de la motivation. Cet échange d'énergie crée un espace où vous pouvez explorer votre vraie personnalité sans craindre d'être jugé. C'est comme si vous aviez une équipe qui applaudit chacune de vos réalisations, même les plus modestes. Mais l'inverse est également vrai. Si vous êtes entouré de personnes négatives ou qui doutent de vos capacités, cela peut créer une barrière invisible qui vous empêche d'aller de l'avant.
vous pouvez vous sentir découragé et remettre en question votre valeur et vos décisions. Cet environnement hostile inhibe l'authenticité et peut vous faire reculer au lieu d'avancer. C'est pourquoi le choix des personnes qui vous entourent est l'une des décisions les plus cruciales que vous puissiez prendre dans votre quête d'une vie authentique et épanouie. En plus de mieux choisir les personnes qui composent votre cercle social, la pratique de la patience devient tout aussi vitale dans votre parcours. Pensez à une plante que vous avez décidé de faire pousser. Lorsque vous la plantez, vous ne vous attendez pas à ce qu'elle pousse du jour au lendemain. Vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière et, au fil du temps, vous la voyez commencer à germer lentement. C'est l'essence même de la patience. Souvent, dans la vie, nous formons l'espoir irréaliste d'obtenir des résultats immédiats. Or, tout comme le jardinage, les bonnes choses prennent du temps. Lorsque vous poursuivez vos objectifs, et même si vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, il est essentiel de réaliser que chaque étape que vous franchissez nécessite du dévouement et du temps. Il en va de même pour la découverte de soi. Par exemple, si vous explorez votre véritable passion, il vous faudra peut-être du temps avant de découvrir la voie qui vous convient le mieux. En permettant à ce processus de se développer à son propre rythme, vous éviterez les chagrins et les frustrations en embrassant le voyage plutôt qu'en vous concentrant uniquement sur la destination. En pratiquant la patience dans vos interactions et vos décisions, l'esprit du stoïcisme devient un guide naturel. Cette philosophie nous apprend à accueillir l'incertitude et les défis avec gratitude. Une approche stoïque de la vie quotidienne nous aide à reconnaître que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à notre croissance. Imaginez que vous rencontriez des difficultés dans le cadre d'un projet au travail. Au lieu de vous décourager, vous pouvez considérer cette situation comme une occasion d'apprendre et de progresser. En adoptant cet état d'esprit, vous pouvez être sûr que les défis font partie du processus, vous rendant plus fort et plus sage. La sagesse stoïcienne nous apprend également à garder une perspective équilibrée. Lorsque vous avez des amis qui encouragent votre authenticité, cela devient un puissant carburant pour la patience. Il vous aide à regarder vers l'horizon, vers ce qui vous attend, au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur le temps que vous avez déjà perdu. Avec des personnes qui partagent votre vision et qui vous aideront à reconnaître les progrès, même s'ils sont lents, vous aurez le sentiment que chaque étape est une victoire. De plus, le lien entre la patience et le soutien mutuel est puissant. En créant un environnement où chacun se sent libre d'être authentique, vous inhibez la peur de ne pas être à la hauteur. Les personnes qui vous entourent peuvent se sentir libres de partager leurs difficultés et leurs points forts, créant ainsi des dialogues qui favorisent l'apprentissage mutuel. Si chacun est conscient que le voyage est fait de défis qui demandent du temps et de la compréhension, l'environnement devient un champ de croissance dynamique. Personne n'a besoin de se précipiter, car tout le monde se concentre sur l'évolution et le soutien mutuel. Alors, comment pouvez-vous commencer à cultiver cet environnement favorable et à intégrer la patience dans votre vie? Un bon point de départ consiste à découvrir des groupes ou des communautés qui partagent vos intérêts. Si vous êtes passionné par l'art, la musique ou le développement personnel, recherchez des personnes qui s'intéressent à ces domaines. C'est le premier pas vers la création d'un cercle de soutien. Partagez vos objectifs et vos aspirations avec des personnes qui s'intéressent à vous et qui vous comprennent sera votre plus grande source de motivation. En créant cet espace sûr, vous entamez une danse de l'authenticité, où vous pouvez être vous-même en toute sécurité. Imaginez-vous en train de participer à un groupe de lecture où chacun est libre de partager ses interprétations et ses réactions. Cela crée un environnement qui non seulement inspire, mais aussi pousse chacun à réfléchir plus profondément. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire cela dans vos relations et vos interactions quotidiennes. En réalisant où vous pouvez être authentique et exprimer vos vraies idées, vous pouvez recueillir le soutien et l'énergie dont vous avez besoin pour aller de l'avant.
Face à ces effets visibles, n'oubliez pas de célébrer les petits progrès. Chaque pas que vous faites vers votre vrai moi est une raison de se réjouir. Lorsque vous vous rendez compte qu'un effort a porté ses fruits, même si le résultat n'est pas immédiat, la patience devient plus facile et plus gratifiante. Réunissez vos amis et partagez ces petites victoires. Chacun peut apporter ses propres réalisations et cet échange génère un cycle de positivité qui nourrit la motivation de chacun et renforce le lien entre les membres du groupe. Enfin, n'oubliez pas que le voyage n'est pas forcément solitaire. Parfois, la voie que vous choisissez peut sembler pleine d'incertitudes, ce qui peut être décourageant. Toutefois, si vous trouvez des personnes prêtes à vous soutenir, à vous donner des conseils et à célébrer vos succès, le fardeau devient beaucoup plus léger. S'entourer de soutien et cultiver la patience n'est pas une destination, mais un mode de vie qui favorise une croissance continue. Réalisez que la vie est comme une belle peinture que vous créez constamment, et que le voyage est tout aussi important que l'œuvre finale. En créant un environnement favorable et en faisant preuve de patience tout au long du chemin, vous découvrirez que les meilleurs résultats sont souvent ceux qui prennent du temps à s'épanouir. Chaque étape franchie deviendra un élément essentiel de votre peinture unique, une expérience riche et significative. Et à la fin, lorsque vous regarderez la toile achevée, vous verrez non seulement vos réalisations, mais aussi ce que vous êtes devenu au cours du processus, renforçant ainsi l'idée que partager ce voyage est une partie fondamentale de ce que signifie vivre de manière authentique. Si ces conseils sur la façon de s'entourer de soutien et de pratiquer la patience vous ont été utiles, pourquoi ne pas aller plus loin ? Assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne pour ne rien manquer de nouveau. Et si vous aimez ce que vous entendez ici, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis qui pourraient également bénéficier de ce message. Un simple like peut contribuer grandement à la diffusion de cette sagesse et à la création d'un espace de croissance authentique pour tous. Construisons ensemble une communauté qui célèbre l'authenticité et le développement personnel.